Je lui ai dit qu'il y a un tableau dans le Schottenstein. Je l'ai imprimé là. Oui, très bien. Et je lui ai dit qu'il y a un Schottenstein. Et après, il m'a dit non, il insistait qu'il y avait un tableau comme avant quand il y avait un tableau ici, je faisais des dessins. Oui. Et je me suis permis de plaisanter et de dire est-ce que je ne veux pas vous traiter comme Asa, parce que Asa, il ne voulait pas faire un effort, il voulait juste ouvrir la bouche qu'on lui met dans la bouche directement. Mais c'est possible que ça a froissé les sentiments. Et de toute façon, alors, je m'excuse si ça embêtait quelqu'un. Et je vous prie de... On avait vu qu'il y avait 4 cas de figure. À chaque fois, il y a une semaine parmi les 4 parachutes. À chaque fois, une semaine, une parachute qu'on lit pas. Et il y a un cas de figure où à 2 semaines, on lit pas. Il me semble que l'autre fois, on est arrivé, il me semble... C'est quand le Rosh Chodesh commence la veille quand le Rosh Chodesh... vendredi. Adar, il commence un vendredi. Il me semble quand on est arrivé à la Mishnah, il me semble. Alors, comme on est à salut, comment tu vas? Tu vas mieux? Content de te voir. C'était quoi, Corona ou vous entendez? Oui. Maintenant, comme on est arrivé à la Mishnah, oui. on va reprendre le premier chapitre, plus ou moins on s'est arrêté l'autre fois. On reprend. Où est-ce qu'on s'est arrêté? Là où on s'est arrêté, c'est Lamed à Moudbet. Non, ça c'est on est arrivé jusqu'à la Mishnah. Oui. Ok. Lamed. La Mishnah, c'est Lamed un bout de bête. Lamed à Moudbet. Oui, mais bon. C'est là où on est arrivé. Maintenant, il veut revenir en arrière. Oui, on va reprendre le Yud-Bet, parce qu'on est arrivé jusqu'à la Mishnah. Alors, là, on va reprendre la Mishnah qu'on a fini ce premier chapitre qui parle de Agadot sur la Megillah. Donc, on va reprendre à partir de Yud-Bet à Moudalef. Ce cours est dédié à la protection de tous nos otages et à leur retour au plus vite en Israël, à la protection de tous nos soldats et à leur victoire sur le champ de bataille, et à la réfoua shlema au mira de tous les blessés, de tous les malades, y compris Raphaël Isha Eliyahu ben Ronit, Michal bat Siona, ve Eliyahu ben Tamar, ve Elia bat Esther, ve Shalom ben Idit, Elia Rivka bat Lilian Rachel. Aziza bat Nechma, Rachmona bat Aziza, Léa bat Rachmona, Ve'ani bat Esther. שיהיה רפואה שלמה לכולם. אלף הבדלות לעילוי נשמת אביו, אורי, שמעון בן רחמונה. Il y a quelque chose de bon, quand même, de fort cette semaine. Vous avez remarqué notre ami Shlomo. Le président argentin, il est venu, il a pleuré au Kotel. Le lendemain, ils ont libéré 2 Argentins. Il est retourné au Kotel. Ah, il est retourné au Kotel? Oui, il est retourné. Devant le monde entier, il a pleuré au Kotel devant le monde entier. À cause de quoi il a pleuré? Parce qu'il a 2 Argentins qui étaient... À cause de ça? Il n'a pas dit à cause de quoi il a pleuré. Il est en cours de conversion. Il n'est pas en cours de conversion. Voilà, ça c'est l'humour anglais, ça. Mais c'est intéressant que les trois otages qui ont été libérés, le premier est la femme qui a été libérée avant quelques mois, la soldate. Elle a été libérée parce que sa famille était très croyante et très religieuse. Ils ont fait un Afreshat Chala, ils ont fait un Sefer Torah, ils ont fait des choses. On voit que ça impacte. Et le président d'Argentine qui est allé au Kotel, qui l'a pris, je ne sais pas s'il a pris spécifiquement pour ça ou pas, mais quoi que ce soit, j'ai entendu une rumeur, je ne sais pas si c'est une rumeur ou c'est vrai, que les 2 qui ont été libérés, ils se sont dit le dernier Shabbat, on va garder autant que possible Shabbat. Et la première fois depuis qu'ils ont été pris otages, ils ont fermé leur téléphone. Ils ont fermé leur truc. À la famille. Hein? Dans la famille, tu parles. Non, je parle des otages. Ah non, voilà, les otages, ils ont pas. Ça doit être la famille. Oui, non, ça doit être la famille, c'est la famille. Ils ont décidé, oui. De fermer le truc et voilà, quelques jours plus tard, ils ont été sauvés. C'est intéressant parce que les 2 otages, ils avaient leur femme qui
qui étaient aussi otages et qui avaient été Qui ont été libérés. Ouais, ça. Ok, on reprend Yud Bet Amoud Aleph. De combien? Yud Bet Amoud Aleph. Le cadre aussi. personnel. Non, Richard. L'avant-dernière ligne, ou deux lignes avant la fin. Gam Vashti Amalka, Astam Mishte Nashim Beit Malchut. Alors c'est aussi Vashti la reine qui a décidé de faire aussi un festin dans le palais. Beit Malchut, Beit Nashim. Pourquoi tu dis aussi? Ça veut dire que. Gamme. Parce que c'est écrit Ça veut dire Gam. Après que Esther elle a décidé? Non, Non, elle- c'est pas là, Esther. Saint-Marie. Esther, elle vient après que Vashti meurt. Ah, d'accord. Alors, Ah, on ne sait pas si elle est morte. hein? On ne sait pas si Vashti est morte. Non, elle est C'est oubliée. pas écrit dans la Megillah. Je n'ai pas compris. Au Il n'y a pas commencement, elle écrit est dans la vivante. Megillah que... Non, il y a pas. Ah non, la Ah, peut-être que maintenant elle est morte, mais c'est pas en tout cas, c'est Ok. pas écrit dans la Megillah. Mais quoi que ce soit ici, elle est vivante. Et c'est écrit dans la Megillah, Gam Vashti Amalka, Astam Mishte Nashim, Beit Malchut. Et c'est dans le pays, dans le palais royal. Alors la Gemara demande, Beit Nashim mi baile. Ça aurait dû être écrit qu'elle a fait le festin. Où est-ce qu'elle a fait? Elle a fait dans le palais des femmes, apparemment. À la maison des femmes. Il y avait un endroit pour les femmes, un endroit pour les hommes. Même à cette époque, je ne sais pas, ils étaient séparés. C'était des Haredim. Amar Rava. Alors pourquoi on dit Beit Malchut? C'est une allusion au fait. Amar Rava, la dernière ligne. Vous avez tous la page. Tu as la page. C'est Yud Bet Amoud Aleph. Yud Bet Amoud Aleph en bas de la page. Yud Bet. Tu vois Yud Bet? Non. Regarde le Yud Bet, Richard. Mais j'ai pas eu une bête. Non, c'est loin, c'est au début. Tu te trompais, c'est pas bon. Bien. C'est par là que ça commence? Mais non, pas là-bas. Il fait que parler. Mais oui. Ah, si loin que ça. On revient là où on était en fait, Richard. C'est compliqué, hein. On avance, on recule. C'est les Mafréas. Mon frère. Ouais, attends. C'est pas C'est en bas de la page. En bas. Je pense pas que. Non. Haï. Non, non. C'est Yud Bet Amoud Aleph. Amoud Aleph. Voilà. Aleph. Haï. Voilà. En bas de la page. Amar Rav Shnehen le Davar Avera Nitkavnu. Les deux, c'est quoi les deux? Aussi bien la reine que le roi, ils avaient en tête de faire, de transgresser au niveau de Pritsut. Aïnou de Amre Inche, comme dit le proverbe, comme disent les gens, Ihu Bekare Ve Itete Beputsine. Ihu, lui, il s'occupe de Rachidi Kare Dlouin Dolot. Dlouin, c'est quoi un Dlouin en français? Des courges. Lui, il s'occupe de grosses courges. Et elle, Itete, sa femme, Beputsine, c'est des petites courges. Ça veut dire que chacun il avait en tête pendant le festin de faire le prix de soute. On va voir, on va en parler. En haut de la page suivante, Yud Bet Amud C'est-à-dire le Bet. mot pritsu. Pardon? Pritsu. Prix de soute, ça Débauche. vient du mot lifrot. Lifrot, Débauche. c'est, oui, débauche, mais lifrot, ça veut dire tu fais un prix de ça, comment on dit prix de ça? Tu fais une faille. Une fille, hein, tu fais une faille dans les lois acceptées de comportement. Je sais pas. Mais ça veut dire débauche. Beyom Hashvi'i, que Tov Lev HaMelech Beyain. Alors la Gemara demande, Atu Adhashta, Lotav Libe Bechamra. On parle du 7e jour du festin, que maintenant c'est écrit dans la Megillah, Tov Lev HaMelech Beyain. Il est joyeux à cause du vin. Alors la Gemara demande, on a dû attendre jusqu'au 7e jour qu'il va être joyeux à cause du vin. Et avant, il n'était pas joyeux à cause du vin. Adhash Lotav Libe Bechamra, Chamra c'est du vin. Amar Rava, Yom Hashvi'i Shabbat Aya. Quand la Megillah précise Beyom Hashvi'i, ça fait allusion à Shabbat. Chez Israël, Ochlin Veshotin, Matrilin Bedivrei Torah. Quand Am Israël boivent, ils mangent, quand ils font un festin, alors quand eux ils se défoulent un petit peu à cause de la nourriture et de vin, quel est le résultat? Divrei Torah.
on commence à parler d'Ivrei Torah, ou d'Ivrei Tishpachot, et on chante des louanges d'Akadosh Baruch Hu. Aval, Ovdei Kochavim, Sheochlin Veshotin, Ein Matrilin, Ela Bedivrei Tiflut. Tandis que les Goïms, quand eux, ils se mettent à table, ils mangent, ils boivent, normalement, ça entraîne Tiflut, de la vanité ou des shtuyot, des imbécilités. Vechen Beseudato Shloto Racha. Et c'est ainsi que ça s'est passé pendant le festin de Achashverosh. Halal Omrim, Madayot Naot. Alors ceux-là, ils disaient, les plus belles, vous savez, les plus belles, c'est les femmes de les Mèdes. Halal Omrim, Parsiot Naot. Et les autres disent, ma pitom, les femmes les plus belles, c'est les femmes de Perse. Omer lehem Achashverosh, Kli shani mishtamesh bo, Eino lo madai velo parsi. Elle a castaille. Il dit, vous savez, l'ustensile dont je me sers, vous savez, il parle de sa femme, elle vient ni de Mède, ni de Perse, elle vient des Castéim. Et si vous voulez, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est la vraie beauté. Vous voulez voir Ratsonchem Nirota, vous voulez la voir Amulo in, oui. Ou Bilvad Chetee Aruma, à condition qu'elle vienne quand elle est nue. Chez Bemida, pourquoi cette situation s'est matérialisée? Chez Bemida, chez Adam Moded, Ba Modedin Lo. Parce qu'il y a une règle, quand on parle de la shkacha divine, que Akadosh Baruch Hu nous juge en fonction de la façon qu'on se comporte. C'est très important. Que si, par exemple, nous, on est dur envers les autres, Akadosh peut être dur envers nous. Et si on est, comme on dit, on est Rahman, on est chose envers les autres, Akadosh peut être aussi avec nous comme ça. La façon qu'on traite les autres, Akadosh peut nous traiter aussi. Melamed, Shaita Vashti Hagasha'a, Mevia Benot Israël, ou Mafshitan Arumot, Ve'osa Behen Melacha B'Shabbat. Vashti savait, elle avait des servantes qui étaient juives. Elle savait pour eux, c'était le jour, pour eux qui était sacré, c'était le Shabbat. Et exprès, le Shabbat, elle les humiliait. Elle les demandait de se déshabiller et de lui servir nu, le Shabbat. Alors c'est pour ça qu'en fin de compte, la chute de Vashti a pris cette forme. On lui a demandé de venir nu et tout ça, c'était le Shabbat. Tout ça, c'est Mida Keneged Mida. C'est quoi l'exemple le plus classique de Mida Keneged Mida qu'on voit dans la Torah? De quoi Mida Keneged Mida, c'est avec Yehuda. Il incarna. Dans la Torah, quand on parle avec l'histoire avec Yosef, que Yehuda, il a pris la robe de Yosef et il a montré à Yaakov, il a dit Ekerna, reconnais que c'est bien la robe que tu as offerte à Yosef. Ah, où est-ce qu'on va mettre et après on voit plus loin, et après on voit que Tamar, et quand elle a pris, elle a été avec elle a été avec Yehuda. Elle a dit Hakerna, qu'elle était enceinte, constaté à qui a brûlé, et elle n'a pas voulu lui faire honte, elle dit Ekerna, reconnais à qui. Voilà qui il a tout de suite dit. Il y a aussi un autre exemple, un peu plus loin, dans Shemot, c'est les Égyptiens qui sont morts dans la mer, il parle de ça. Pourquoi les Égyptiens, la mort des Égyptiens, c'était dans la mer? Parce qu'ils jetaient les enfants juifs dans la mer. Ah, c'est ça, de toute façon, Mechila, tu as dit tout à l'heure que Vashti, elle avait l'habitude d'employer. C'est la Gemara qui dit ça. Elle employait des servantes nues le Shabbat. Juives, des servantes. Juives. Oui. Elle avait parmi ses servantes des servantes qui étaient juives. Elle savait que pour eux, le jour le plus sacré pour eux, c'était le Shabbat. Et Dafka, elle les déshabillait, elle les demandait de travailler dans le palais nu le Shabbat. Mais c'est pas étonnant parce que c'était la petite fille de Nabuchodonosor. Elle était cruelle. C'était une rachat. היינו דכתיב אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש זכה את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה. On dit c'est comme ça qu'il faut comprendre le verset. Le verset qui dit qu'après que ces choses ont eu lieu,
après que la colère du roi Achashverosh est descendue, il s'est rappelé Zachar et Vashti, Vet Asher Asta, est-ce qu'elle a fait et qu'est-ce qui a été décrété à son égard. Maintenant, le pshat, c'est que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a refusé l'ordre de son mari de venir nu. Et le résultat, c'est qu'il a donné à cause de Haman une décision de la mettre à mort. Ah non, il n'y a pas écrit mettre à mort. Pardon? Dans la Megillah, on ne parle pas de mettre à mort. Oui, c'est pas texto, mais on appelle ça Torah chez Balpé. Enfin, ici, même, Mais- on n'en parle pas non plus. Raph, Attends, juste une seconde. Ah, ça, c'est le pshat. Mais la Gemara dit une allusion à ça, qu'il s'est rappelé que qu'est-ce qu'elle a fait, et en conséquence, qu'est-ce qui a été décrété sur elle. Qu'est-ce qu'elle a fait, son comportement envers les servantes juives, et à cause de ça, qu'est-ce qui a été décrété sur elle. C'est une allusion à ça dans ce verset. Yoel. Oui, c'est quoi ce décret-là d'Aman que Achashverosh a dû appliquer? La mise à mort. Non. On en parler. Alors, quand elle a refusé de venir, alors Achashverosh, il a piqué une crise. C'est pas Et alors Haman a dit, bon, il dit, elle porte atteinte pas seulement à ton honneur en tant que roi, mais à l'honneur de tous les hommes. Et tu sais, il lui a conseillé de se débarrasser de elle. Ok, donc c'est le conseil d'Aman. Le conseil d'Haman qui a entraîné la mort. Et il était sûr, il était chaud, il a dit, bon, on y va, on la tue. Après, le lendemain, il a compris qu'il... Il a compris. Mais je pense qu'une des raisons pour laquelle il a fait ça, c'est parce que Haman, qui était très ambitieux, il complotait pour lui-même devenir roi. Donc il dit, bon, d'abord je vais me débarrasser de la reine. Et après, là, je vais commencer à manipuler les choses. Il n'est pas très intelligent. Ok. C'est étonnant parce que la reine, c'était pas une servante ou une fille de servante. C'était royal. Une fille de Elle était royale. C'était une princesse. C'est une princesse. Ah, qu'est-ce qui est étonnant? De donner un xardine comme ça. Quel xardine? De la mettre à mort. Oh, mais comment? Elle n'a pas mis à mort. Anne de Bolène, non. Avec Charles VIII, c'est ça, hein? Ok, Non, écoutez. Henri Anne de VIII. Bolène. Henri Henri de Il ne connaît pas l'histoire. Ça peut pas être Charles VIII, puisque maintenant on a Charles III. En fait, la justification royale de Achashverosh, Il n'y a pas qu'à Bolène. Pardon? Oui. donc politiquement, c'était un peu. De toute façon, la Gemara dit Vatama'en Amalka Vashti. Elle a refusé. Elle a refusé de devenir nue. Alors la Gemara dit Mikti, voyons, Pritsata Havai, cette femme elle était débouchée. Az de Amar Mar, Shnehen de Davar Averani Kavnu. Parce qu'on vient de dire qu'aussi bien Achashverosh que Vashti, pendant le repas, ils étaient prêts à se laisser aller au niveau sexuel et corrompu et débaucherie. Ils étaient, tous les deux, ils n'étaient pas complexés. Alors, pourquoi elle refuse? Elle a refusé de participer au Mishnah aussi. Non, elle n'a pas refusé, mais elle a refusé à la demande de son mari, Achashverosh, d'apparaître nue devant les hommes. Elle n'a pas refusé. Alors, comment dit, c'est étonnant qu'elle refuse, parce que normalement, une femme comme ça, elle n'aurait pas refusé. Mais devant les femmes, peut-être que devant les femmes, elle a accepté. Oui, mais aucun intérêt devant les femmes, il voulait devant les hommes. Alors, la Gemara demande, Maïta Amar Lo Atai. En fin de compte, pourquoi elle n'est pas venue? Amar Rabbi Yosef Bar Chanina, Melamed Shepacha Batzarat. Explique Rabbi Yosef, le fils de Rabbi Chanina, que subitement, elle a eu une lèpre, une plaie qui a poussé sur sa peau. Bon, là, elle n'était vraiment pas présentable. Matnita Tana, dans la Mishnah, dans la Braïta, s'est enseigné, Ba Gabriel va Asa la Zanav. L'ange Gabriel est venu et sur le coup, il lui donnait une queue. Alors, une queue. Alors là, elle n'était pas vraiment pas présentable. C'était une sirène. Vaiksof Amelech Meod. Alors, c'est écrit qu'il est devenu très fâché. Il est en colère. Alors, la Gemara demande Amai Dalka Ben Kulihai. En fin de compte, ok, elle refuse de venir
Et on peut la comprendre, venir nu devant tout le monde. Pourquoi à ce point c'est écrit que Yiksof HaMelech Me'od? Pourquoi à ce point il était fâché? Amar Rav Shalchale, parce qu'elle lui a envoyé un message. Elle n'a pas simplement refusé de se présenter, elle lui a envoyé un message. Bar Ahurayre, fils de, c'est comment celui qui s'occupe de l'écu, des chevaux? Fils L'écuyer. Fils d'écuyer. Il était avant. Il était Palefrenier. Elle a vexé. Elle a insulté. Fils, à cause de ça, il a piqué. Sa position. Fils d'écuyer et de mon père. Le patronnier. Abba, le kaval alpha, chamra chate, velo rabe. Mon père a pu boire 1000 cruches de vin et il ne serait pas sourd. Vahu gabre, ce type, c'est qui ce type? Elle parle de son mari. Ishtate vechamra, il est devenu un imbécile avec le petit peu de vin qu'il a bu. Attends 2 secondes. Bar Arurayaye, c'est quoi ça? Arurayaye, c'est l'écuyer. Palefrenier. Ok. Miyad, de suite, vechamato ba'arabo. Alors là, il a commencé très fâché. Vayomer hamelech lechachamim. Alors le roi s'est adressé à ses sages. Qu'est-ce qu'il doit faire dans cette situation? La Gemara demande Man chachamim, qui sont les sages? Rabbanan, Yodei ha'itim, sheyodin le'aber shanim velikboa chodashim. C'est les sages juifs qui étaient là-bas et qui savaient comment ils avaient cette chorma de savoir au niveau astronomie calculer le premier du mois et ajouter un mois à l'année quand il fallait. Amar lehu dainu hali. Alors il a dit aux sages juifs, jugez-moi cette femme. Amrou, ils se sont dit entre eux, Amrou heichi nabi, comment on va faire? Neimale katla, si on lui dit de la tuer, le machar pasik le chame, le lendemain il va se réveiller de son vin. Dans son vin, il va plus. Oui. Dégrisé. Voilà. Mais Baila, Minan, il va demander à nous où est ma femme. Neimale shavka, si on lui dit, tu sais, laisse-la, ne fais rien. Comme Mezalzela B'malchuta, on ne peut pas, parce qu'elle vient en public, elle vient d'insulter le roi. Amroulo, ils lui ont dit, Miyom Shecharav Beit HaMikdash, depuis la destruction du temple, Vegalinu Me'alseinu, on a été exilés, Nitla Eitza Mimeno, à partir de ce jour, la sagesse nous a quittés. Le conseil, notre capacité de conseiller, elle nous a quittés. On n'est plus capable de juger des jugements qui comprennent des mises à mort. Zil le Gabé Amon ve Moab. Vous savez, allez demander aux sages de Amon ve Moab de Yad vei bedurtayo, parce que eux, ils siègent dans leur endroit. Ils n'ont pas été exilés. Ils sont toujours assis dans leur endroit, dans leur terre. Comme quoi, que Khamra de Yativ al-Durdaya, comme un vin qui reste sur place. Normalement, c'est pas bien pour le vin de le bousculer, de le prendre d'un endroit à l'autre, il perd son goût. Et la même chose s'est passée. Nous, on a été bousculés, on a été exilés, et à cause de ça, notre sagesse aussi n'est pas comme elle était avant. C'est mieux d'aller demander aux Chachamim de Moab ve Amon. Ve Ta'ama Amrou le dirtiv sha'anan Moab mineurav veshoket hu al shmarav velo hu rak mekli al kli ubagola lo halach al ken amad ta'amo bo vereicho lo nama. Alors ils lui ont dit, en fin de compte, ça c'est un verset, quel verset? Yirmiyahu. Alors c'est Yirmiyahu qui décrit que ça veut dire qu'il a demandé conseil aux Chachmei Israël qui étaient présents. Oui, ils étaient là, ils étaient pendant le festin. Il y avait tout le monde qui était à Shushan. Pardon. Pardon. Il utilisait les kélim du Beth Amikdash. Oui, c'est une des raisons pour laquelle Akadosh Baruch Hu était tellement fâché
s'est mis en colère avec tous les Juifs qui ont participé à ce festin, parce qu'en fin de compte, ils ont participé aussi à la profanation des Kélim, du Beit HaMikdash. Ils étaient là en train de fêter avec tout le monde d'autre. Mais en attendant, ils ont cité une citation du prophète Yirmiyahu. Il dit encore... Attends, ce que je ne comprends pas, c'est que la Chérina, elle a suivi le peuple juif, même en exil, et la sagesse, elle les a pas suivis, elle les a quittés comme ça. Ah, le Sanhédrin. Il n'y a pas de passage d'embellie. Je vais te donner un exemple. La prophétie, les sages disent qu'il n'y a pas de prophétie en dehors de la terre d'Israël. À part, disons, Yecheskel, qui a eu la prophétie devant le Merkava, qui a vu le trône céleste, il y avait une prophétie. Mais ça, parce que sa prophétie a commencé en terre d'Israël. Comme il a commencé à prophétiser en terre d'Israël, c'est possible qu'il va continuer à prophétiser Bechutzlaretz. Mais là, on ne parle pas de prophétie. Je sais, non, on parle de ça du Sanhédrin. Oui. Il n'y a pas de Sanhédrin qui peut juger. Non. Qui peut juger D'abord, on n'a pas besoin d'un Sanhédrin pour juger les mises à mort. Oui, mais c'était leur prétexte. Oui, exactement. Ça, c'est l'argument. L'argument dit, ils étaient dans une impasse. Parce qu'ils ne voulaient pas lui dire, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire à tuer, c'est dangereux pour nous. On va lui dire de laisser, c'est dangereux aussi. Parce qu'on ne leur parle à nous, mais de Melech. Ils ont dit que c'est une situation dangereuse pour nous, c'est mieux de transmettre ça aux autres. Mais à l'époque, il y avait il y avait un Sanhédrin qui jugeait les Dinémés du Pachot. Sanhédrin, ça veut pas dire, vous savez, Sanhédrin, ça peut être un Sanhédrin de 22, 21, 23. 23. Ça peut être 23. Pour mettre à mort quelqu'un, il suffit d'avoir un Sanhédrin de 23 Dayanim. Pour un 3, on ne peut pas? Non, 3, on ne peut pas. Ce sont Diné Mamonot. Et il y avait le Sanhédrin de 71 à Yerushalayim dans le Beit HaMikdash. De toute façon, ici, le verset Sha'anan Moab Mineorav, Moab il est calme et serein depuis qu'il est jeune, Veshoket Hu Al-Shmarav, comment on dit Al-Shmarav, je ne sais pas en français, mais il est assis comme ça chez lui. Velo Hurad Mikli, le cli n'a pas été jeté d'un ustensile à l'autre, versé d'un cli à l'autre, il n'a pas été exilé. À cause de ça, il a conservé sa saveur et il n'a pas de mauvaise odeur. Donc, encore une fois, ils sont en train de lui donner un prétexte au roi pour lequel eux, ils ne sont pas en position de pouvoir lui donner un conseil. C'est écrit dans la Megillah que celui qui était à côté de lui, ça veut dire apparemment, selon le Pshat, les conseillers qui étaient à côté du roi, il y a une liste de noms. Amar Rabbi Levi, Kol Pasuk Ze, Al Shum Korbanot Nehemar. Il y a une allusion dans ce verset, pas au niveau du Pshat, encore une fois, au niveau du Pshat, c'est des noms de conseillers qui étaient à côté de lui. Mais il y a une allusion au Korbanot. Alors on va voir quelle est l'idée d'une allusion au Korbanot. Nehemar, Kar Shena Amru Malachi Asharet, Lifnei Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. Klum hikrivu lefanecha, karim bnei shana, kederer shehikrivu Israël. On voit que c'est un moment dangereux. Maintenant, à ce moment-là, pendant la Megillah, c'est un moment dangereux pour un Israël. Et les anges célestes ont commencé à plaidoyer pour le mérite pour Israël. Ils ont dit, est-ce que ces gens, pendant les Goïms ou des Perses, est-ce qu'ils ont offert des offrandes? Quand Shana, on voit le mot Kar, c'est un mouton, Shana ben Shana. Donc on voit le mot Kar Shana, une allusion. Ils leur disent encore une fois, Klum ikrivu lefanecha Karim. Karim, c'est des béliers. Benei Shana. Karim, Benei Shana, Kar Shana. Kader shehikrivu, comme on fait Israël. Shatar, c'est quoi Shatar? Klum ikrivu lefanecha Shtei Torin, 2 oiseaux. Tar, c'est Tor, Torim, Shtaim. Admata, Klum banu lefanecha mizbeach Adama. Admata, on retrouve le mot Adama, qu'on sait que dans le Beit HaMikdash,
le truc là, le grand misbech était fait à l'intérieur de terre. Tarshish, klum shimshu lefenecha bebigdei kehuna. Est-ce qu'ils t'ont servi en portant les habits du Kohen? Dertiv Tarshish veshoam veyashfe. Tarshish, c'est une des pierres qui se trouve sur le Quelle couleur? Je ne sais pas, une des pierres qui se trouve sur le pectoral d'Aaron, Kohen Gadol. Maras, klum mirsu bedam lefanecha. Mirsu, ça veut dire qu'une fois qu'il y a le sang qui a été reçu dans un ustensile, quelquefois on remue le sang avec une espèce de cuillère pour empêcher que ça va coaguler. Et à la fin, Marsena, klum mirsu bemenachot lefanecha. Aussi la même chose avec prendre des morceaux des mincha. Memuchan, klum heichinu shulchan lefanecha. Ok, donc tout ça pour nous dire encore une fois, à ce moment de danger, il y a une espèce de plaidoyer. Les anges célestes, ils interviennent, ils essaient de plaidoyer. Ils sentent qu'il y a un moment dangereux pour Israël. Vayomer Memuchan. Alors il y a Memuchan dans la Megillah, c'est écrit qu'un certain Memuchan parle. Tana Memuchan, Ze Haman. En fin de compte, Memuchan, on fait allusion à Haman. Velama Nikra Shmo Memuchan. Pourquoi on l'appelle Memuchan? Chez Memuchan le Pouranout. Parce qu'il est prêt à, comment on dirait Pouranout en français? Catastrophe. À la catastrophe. C'est un agent de la catastrophe. C'est lui qui va apporter la catastrophe. Et c'est lui personnellement, en fin de compte, qui va subir la catastrophe personnellement. Mais c'est un agent de catastrophe, de Pouranout. Amar Rav Kahana, Mikan Shaidiot Kofetz Berosh. De là, on voit que quelqu'un qui est bête, il s'empresse à parler. Que le roi demande une question très délicate. La preuve, les Chachmei Israël ne voulaient pas répondre. Très délicate. Et lui, de suite, ils sont empressés de donner une réponse. Et c'est pour ça. De là, on voit que Haman, Memuchan, on vient de dire Memuchan, c'est Haman. Mikan Shaidiot Kofetz Berosh. Maintenant, c'est écrit que Haman a conseillé au roi, tu vas envoyer une lettre à tous les citoyens du pays et dire que chaque homme, il doit régner dans sa famille, dans sa maison. Il doit être... Oui. Je dis en parenthèse intéressant, que la mort de Vashti, en fin de compte, c'est lié à l'amour propre de l'homme. L'homme qui a été blessé, l'amour, le kavod de l'homme qui a été atteint. Il faut creuser dans ça, il doit y avoir quelque chose ici, ce thème du Ma'amad Agever Lumat Aisha, comment on dit en français? Le statut de l'homme vis-à-vis de la femme, c'est intéressant. Mais de toute façon, Haman, il dit, écoute, tu envoies une lettre à tous tes citoyens, Liot kol ish sorer beveito, que chaque personne, il doit régner dans sa famille. Amar Rava, Rava dit, il malay igarot arishonot, si ce ne serait pas à cause des premières lettres qui ont été envoyées par le roi, lo nishtayer misonehen shel Israël sari bepalit. Il n'y aurait pas resté un juif vivant, il n'y aurait pas un juif qui aurait survécu le massacre. Ça veut dire quoi? À cause des premières lettres qui ont été envoyées. Amrei, les gens se sont dit, Maïhai, c'est quoi cette imbécilité que le roi nous a envoyée? Maïhai de Shadir Lan, Liot Kol Ish Sorer Beveito. Pshita, c'est évident. Afilu Kacha Beveitein Pardashre Leheve. Par Kacha, c'est apparemment quelqu'un de très simple. Même l'homme le plus simple dans sa famille, à l'époque c'était comme ça, dans sa famille il est comme un noble. Donc ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que c'est cette idée qu'il nous envoie le roi une lettre en disant que chacun doit faire attention qu'il va être régné? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, quand il a envoyé encore des lettres à ses citoyens pour leur dire qu'il faut maintenant se lever et massacrer les Juifs, ils ont abordé ce message c'était moins sérieux pour eux que ça aurait pu être. La première lettre était tellement bête, c'était une telle bêtise dans leurs yeux, que la deuxième lettre qui a été envoyée plus tard, il y en a tout ça aussi, c'est pas sérieux. C'est ce qu'on est en train d'apprendre.
Vaïfkod Amelech Pekidim. C'est écrit que le roi, il a décidé d'envoyer des Pekidim. Comment on dit Pekidim en français? Fonctionnaire. Des fonctionnaires. Exactement. Des fonctionnaires. Des émissaires. Des émissaires. Fonctionnaires. Amar Rabbi, Mai dirtiv kol arum yaase bedat ursil yifros ivelet. Quel est le sens de ce verset, je pense, en Mishnah qui dit kol arum yaase bedat. N'importe qui est rusé, il va faire avec la sagesse. Et un imbécile, ursil yifros ivelet. Alors la Gemara explique kol arum yaase bedat, c'est David. Quelqu'un qui est intelligent, il va faire quelque chose d'une façon intelligente, ça fait allusion à David. Dertiv. Arum, c'est quoi ça? Arum, ça veut dire rusé, la ruse. Rusé. Dertiv, vayomru lo avadav, yivakshu la doni amelech na'ara betula. Quand, à la fin de ses jours, David, il souffrait de froid. Alors les sages lui ont dit, pourquoi, entre parenthèses, pourquoi David Amelech a souffert de froid quand il Parce est venu qu'il avait découpé le manteau de Shaul. Mida Keneged Mida. Voilà, il a fait mode. Pourquoi Il avait, quand Shaul était en train d'aller à la toilette dans une caverne, il allait derrière, il a coupé un morceau du manteau. Pourquoi il a coupé un morceau de son manteau? Pour plus tard, il est monté sur une colline, il l'a appelé, écoute, tiens, j'étais à côté de toi, la preuve, j'ai un morceau de ton manteau, j'aurais pu te tuer, je ne t'ai pas tué. Mais en dépit du fait qu'il a fait, c'était une bonne idée. Le fait qu'il a osé porter atteinte à une chose, c'était Mashiach Hashem. Pas seulement le roi, il était Mashiach. Il a été oint par Shmuel. Alors, même si il est devenu Racha, alors à cause de ça, plus tard dans sa vie, les habits n'ont pas pu l'aider à se protéger, à le chauffer. Donc il avait froid, et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait quand on a froid? Il faut coucher avec une vierge. Logique, non? Vous n'avez pas. La prochaine fois, quand vous avez froid à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ça. Il n'y a pas eu de rapport sexuel. De toute façon, on a donné un conseil à David, on lui a dit au David, tu as besoin d'une femme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a demandé, les sages lui ont dit à ce temps, Na'ara Betula, une femme vierge. Alors, qu'est-ce qui se passe? Kolman de Havalei Brata. Aïta Nihalei. Alors chaque personne, chaque père qui avait une fille, il a proposé que sa fille peut-être va être aller au palais. Pourquoi? Parce qu'il a dit je cherche une femme. Donc il veut une femme. Peut-être qu'il va prendre ma fille. Pour eux c'était un grand honneur. Tandis que Haman, qu'est-ce que lui il a fait? Il a envoyé plein de fonctionnaires, des centaines de fonctionnaires, que chacun va prendre des femmes. Alors là, les gens ont compris. Si ce type, le roi est en train de se collectionner un groupe de femmes, il va coucher avec tout le monde. Ce n'est pas une femme qui va choisir, c'est plein de femmes. Ils ont compris là. Alors là, les pères, au contraire, ils ont caché leurs filles parce qu'ils ont compris que le roi, en fin de compte, il veut coucher à droite et à gauche avec toutes ces femmes. Ursil yifros ivelet ze Achashverosh. Tertiv yifkod amelech pekidim. Kol man dahav le brata. Alors, chaque personne qui avait une fille, il l'a cachée parce qu'il avait peur de ce qui allait se passer. Donc ça, c'est la différence entre quand David Amelech a cherché une femme et quand Achashverosh a cherché une femme pour remplacer Vashti. On va s'arrêter là, on est arrivé à Ish Yehudi. Bonne journée et encore une fois.